Prière puissante du matin. Active ta foi pour une manifestation divine en 3 jours. Dans le petit village de Saint-Césaire, perdu entre les collines verdoyantes et les champs de lavande parfumée, Pierre, un homme de foi, se tenait face à une épreuve qui menaçait son existence. Chaque matin, avant l'aube, il se dirigeait vers l'église, ce sanctuaire ancien aux murs de pierre et aux fresques de saints où son cœur lourd cherchait réconfort. Mais ce jour-là, une tension palpable flottait dans l'air. Au moment où il s'agenouillait, une douce lumière semblait envelopper l'église, et les pétales de lavande virevoltaient comme des hymnes à la gloire de Dieu. « Seigneur, accorde-moi la force de surmonter cette épreuve », murmura-t-il, ses larmes chaudes perlant sur les dalles froides. Au moment où il prononça cette prière, un frisson parcourut son corps. Une voix résonna dans son esprit, douce mais puissante. « Dans 3 jours, tu verras ma main à l'œuvre. » Pierre frissonna, une sueur froide perlant à son front. Étrangement, il sentit une chaleur émerger de son cœur, un souffle divin le réconfortant dans cette période difficile. Était-ce la confirmation de sa foi, ou simplement le fruit de son désespoir? Le dimanche suivant, il osa s'exprimer devant la communauté. Tandis qu'il parlait, une lumière dorée semblait converger vers lui, captivant l'attention des villageois. « Mes frères et sœurs, j'ai reçu un message du Seigneur. Un miracle arrivera dans 3 jours. » Les murmures de surprise et d'encouragement fusèrent. Marie, la voisine âgée, acquiesçait avec foi, tandis que Jean, pragmatique, interrogeait avec scepticisme. Chaque nuit qui suivit, Pierre se leva et en priant dans l'église, sentait la foi grandir autour de lui. Les villageois se rassemblaient, chantant des litanies pleines de ferveur, leur espoir s'entremêlant avec les échos des prières montantes vers le ciel étoilé. Pourtant, à mesure que le 3e jour approchait, des doutes menaçants s'accumulaient tels des nuages tempétueux. Les chuchotements se propageaient dans le village. « Peut-être que Pierre s'est laissé emporter par ses rêves », disaient certains. « La prière, c'est bien, mais cela ne met pas de pain sur la table », chuchotait un voisin. Face à ce flot d'incrédulité, Pierre, tiraillé entre l'angoisse et la foi, s'accrochait, convaincu que le Seigneur ne le laisserait pas seul. Alors que la nuit du 3e jour tombait, un frisson d'angoisse le paralysait. Dans l'église presque vide, il s'agenouilla une fois de plus, son cœur battant avec une intensité divine. Juste à ce moment, une lumière éclatante traversa les vitraux, inondant l'espace d'une paix ineffable. Il se mit à prier plus fort, ambition refoulée, cœur ardent. C'est alors qu'en frémissant, une silhouette sombre effleurait la porte de l'église. Un homme étranger, les traits marqués par le voyage, émergea de l'ombre, une lettre en main. Pierre sentit les regards se tourner vers lui, un mélange d'espoir et de crainte suspendu dans l'air. Se pouvait-il que cette lettre, ce message mystérieux, cache la promesse tant attendue? Le battement de son cœur résonnait aux parois de l'église. Le miracle tant espéré se tenait peut-être à portée de main. Que révélait cette missive? La communauté retenait son souffle, impatiente, le cœur battant au rythme des promesses divines qui dansaient autour d'eux. Hier, le cœur battant se leva doucement. L'inconnu, qu'il imaginait comme un messager du ciel, avançait lentement vers lui, une expression de détermination contrastant avec la lassitude gravée sur son visage. Les murmures des villageois s'évanouissaient, remplacés par un silence sacré, comme si le monde entier retenait son souffle à cet instant précis. L'homme tendit la lettre à Pierre. Ses mains tremblaient légèrement, et son regard était empreint de sérieux. « Je l'ai trouvée dans le bureau du pasteur de Saint-Rémy », expliqua-t-il. « Elle devrait te parler. Elle est pour toi. » Pierre prit la lettre avec précaution, ressentant l'électricité de ce moment. Était-ce enfin la réponse à ses prières, à cette promesse divine qui avait fait vibrer son âme depuis des jours? Il hésitait, conscient de la charge de ce récit. Avec prudence, il déplia le papier et commença à lire à haute voix. Les mots, comme des gouttes de rosée, infusaient de l'espoir dans son cœur. « Pierre, cher enfant de Dieu, ton chemin a été semé d'embûches,
Mais sache que la lumière est toujours présente dans l'obscurité. Dans 3 jours, un miracle se manifestera, et ta foi sera récompensée. » Les murmures d'émerveillement et de soulagement parcoururent l'assemblée. Larmes aux yeux, Pierre sentit une vague d'émotion l'envahir. Il leva les yeux vers ses amis, les visages illuminés d'une nouvelle espoir. Ce qui semblait être une impasse était devenu un chemin de lumière. La promesse du Seigneur relevait non seulement son esprit, mais celui de tout le village. Un rebond d'énergie traversa l'église. Les villageois commençaient à prier ensemble, chantant des hymnes de louange, glorifiant le nom du Seigneur. Pierre, encouragé par leur foi collective, se mit à prier avec une ferveur renouvelée. Il formula des demandes claires, poussant son cœur vers l'infini. « Seigneur, aide-nous à croire, aide-nous à voir ta main dans nos vies quotidiennes. » Les chants résonnaient comme un écho céleste, chaque note et chaque parole tissant un fil d'unité dans la communauté. Les doutes, qui avaient assailli tant de cœurs, se dispersaient lentement comme la brume au matin. À mesure que la nuit avançait, un sentiment de rédemption régnait en maître, et Pierre comprenait que ce n'était pas seulement un miracle qui se préparait, mais une transformation des âmes, un réveil spirituel. Mais alors qu'il priait intensément, une émotion plus sombre traversa son esprit. Qu'adviendrait-il si le miracle tant attendu ne se produisait pas? Que faire face à cette fluctuante certitude? Pierre plongea dans ses pensées, conscient que chaque miracle demandait aussi une préparation spirituelle. Fort de cette compréhension, il se tourna vers les villageois et leur dit « Nous devons aussi nous préparer pour recevoir cette bénédiction. Que chacun examine son cœur. » Les regards s'élevèrent, des promesses silencieuses d'un engagement spirituel s'échangeaient entre les âmes. La communion spirituelle ne s'étendait pas seulement à leur rassemblement, mais à leur vie entière. Alors que l'horizon du 3e jour se profilait, une question persistait dans l'air. Le miracle allait-il se manifester dans leur réalité? Pierre s'interrogeait sur la nature de cette intervention divine. Était-il prêt à recevoir non seulement la bénédiction, mais aussi à comprendre le chemin qui mènerait à une foi plus profonde? La nuit s'assombrit, mais la lumière de l'espoir continua de briller, faisant écho à chaque âme unie dans l'attente sacralisée d'un nouveau matin. Quel grand mystère le Seigneur avait-il encore en réserve pour Saint Césaire? Les cœurs palpitaient d'impatience, attendant la réalisation de cette promesse tendue. Pierre resta là, au milieu de l'assemblée, le regard perdu dans le lointain. L'émotion qui l'emplissait se mêlait à une profonde réflexion. Il pouvait sentir l'énergie vibrante des villageois autour de lui, une communion spirituelle palpable qui enveloppait l'église. Chaque chant réverbérait un message d'espoir. L'attente était plus qu'un simple moment, c'était un passage, une invitation à se rapprocher de Dieu. Il se rappela les enseignements du pasteur, des histoires de miracles passés, de celles et ceux qui avaient su croire au-delà des doutes. Il se remémorait les mots de la lettre, résonnant comme un doux murmure divin, la lumière est toujours présente dans l'obscurité. Cette promesse était devenue un phare pour lui, illuminant son chemin. « Ah, Seigneur, accorde-nous la foi », murmura-t-il. Puis, soudainement, il eut l'idée de croiser les mains avec celle des villageois. Il se mit à prier à nouveau, sa voix portant l'ardeur de son âme. « Que cet espace soit sacré, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, prêts à accueillir ta lumière. » Les villageois, touchés par ces paroles, commencèrent à s'unir autour de lui. Les mains se joignaient, les regards se croisaient, et un vrai torrent d'émotions s'élevait vers le ciel. Ensemble, ils formaient une chaîne d'espoir, et la puissance de leurs intentions s'envolait comme une offrande au divin. Les chants résonnaient plus fort, vibrants et ardents. Les murmures de la communauté se mêlaient à l'odeur du bois de l'église, à la douceur de l'air frais du soir. Chaque note était comme une promesse de rédemption, une anticipation de ce qui allait venir. Pierre ferma les yeux, imaginant la lumière s'intensifiant dans le ciel, anticipant une touche céleste. Alors que les voix s'élevaient, il ressentait une paix indescriptible, un calme qui enveloppait son être entier.
Les doutes que son esprit avait caressés s'évanouissaient, remplacés par une certitude vibrante. Oui, le miracle se rapprochait, et la communauté en était le témoin. Il invita chaque cœur présent à offrir ses propres intentions au Seigneur. Élevons nos voix, partageons nos espoirs et nos craintes. Pierre s'exclama, une fervente lumière dans ses yeux. Les villageois, encouragés, témoignaient de leur désir profond. Les yeux brillaient, les voix s'enhardissaient. Une femme du fond de l'église prit la parole. « Seigneur, guéris nos blessures, donne-nous la force de traverser les tempêtes. » Les acclamations montèrent, résonnant dans l'espace, et tous ensemble, ils commençaient à chanter. Soudain, un souffle léger sembla parcourir l'église. Un frisson, un signe céleste. Les visages se tournaient vers les fenêtres, scrutant l'horizon comme si quelque chose d'invisible était sur le point d'apparaître. La sérénité s'accentua et l'anticipation atteignait son paroxysme. Mais Pierre, une pensée persistante dans son cœur, savait que chaque miracle n'était pas seulement une délivrance, mais une invitation à la transformation. La préparation intérieure était tout aussi cruciale que le résultat extérieur qu'ils espéraient. Que chacun puisse grandir dans sa foi. 3 jours, pensait-il, 3 jours pour que la lumière se manifeste. Qu'allait-il se passer dans l'intervalle? Quelle petite victoire devrait être célébrée sur ce chemin? Les cœurs battaient, et les esprits s'éveillaient dans cette promesse partagée d'une vie renouvelée. La tension montait, tandis qu'une question demeurait. Quel genre de miracle le Seigneur était-il en train de préparer pour Saint Césaire? Et avec ce mystère dans l'air, Pierre se demanda plus que jamais si leur foi était prête à embrasser l'inattendu. Le jour se leva à Saint Césaire, ses rayons dorés glissant doucement à travers les vitraux de l'église. Pierre ressentit comme un frisson de vie pénétrer l'espace sacré alors qu'il se tenait sur le seuil, le cœur empli d'une douce impatience. Les villageois, déjà présents, murmuraient des prières dans un respect palpable, comme si chacun d'eux portait en lui l'écho d'un espoir. « Seigneur, fais que ce jour soit un témoignage de ta bonté », se mit-il à prier, élevant son esprit vers le ciel. D'une manière inexplicable, il sentait que la lumière divine descendait lentement, commençant à toucher non seulement les murs de l'église, mais chacun des cœurs réunis. Les chants de la veille résonnaient encore en lui, une mélodie d'espoir. En regardant les visages autour de lui, Pierre percevait des histoires dans les yeux, des luttes, des victoires, des rêves en attente. Il savait que quelque chose de grand se préparait, chacun se battant avec ses propres doutes, mais unis dans cette quête de miracle. « Que notre foi soit plus forte que nos craintes !» s'écria Pierre, sa voix forte se mêlant à l'enthousiasme des villageois. Les mains se levèrent, comme si chacun cherchait à attraper un fil de lumière qui descendait. Ensemble, ils se mirent à prier, une prière collective qui s'élançait vers le ciel, vibrante d'intention et d'amour. Un homme du premier rang, ému, parla avec une voix tremblante. « Seigneur, accorde-nous le courage d'avancer, même quand la route semble obscure, que chaque pas soit un pas vers toi. » Ces mots touchèrent les cœurs, et un murmure d'accord parcourut l'assemblée. La lumière du matin traversait les vitraux, créant des motifs colorés sur le sol de l'église. C'était comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter la supplication de son peuple. Les visages s'illuminèrent, une chaleur transcendantale enveloppa la pièce, et Pierre comprit que la transformation promise ne dépendait pas seulement d'un miracle extérieur, mais d'une évolution intérieure. Se préparer à recevoir, souffla une douce pensée dans son cœur, c'est préparer son âme à ce qui viendra. Pendant que les prières se mêlaient dans un crescendo, Pierre connaissait désormais son rôle. Il ne s'agissait pas uniquement de prier, mais d'être le témoin d'un changement, celui qui ouvre les portes à la lumière. Alors qu'il prenait un moment pour respirer, pour laisser la paix s'installer, un silence sain remplissait l'espace. Chacun réfléchissait à sa propre vie, à ses propres attentes. C'était une chance de faire face à ce qui pouvait être difficile, de se préparer à voir l'invisible se matérialiser. Que chaque homme, chaque femme ici puisse se souvenir, reprit Pierre, sa voix emplie d'assurance, même dans les moments de doute, l'espoir est une lumière qui ne s'éteint jamais. À cet instant précis, un éclair de compréhension traversa l'assemblée.
Ils n'attendaient pas seulement un miracle, ils devenaient eux-mêmes des instruments de ce miracle. C'était un temps d'engagement, un engagement à s'élever, à devenir des porteurs de lumière pour ceux qui les entouraient. Et cette pensée fit vibrer des cordes d'unité dans leur cœur. Alors que les prières continuaient à monter, une question s'ancra dans l'esprit de Pierre. Au-delà du miracle tant attendu, quel changement de vie serait visible au sein de leur communauté, une fois la lumière révélée? Les villageois, emportés par l'élan de foi collective, continuèrent à prier, mais une curiosité commune, une inclination à l'émerveillement s'installait. Qu'allait-il advenir dans cette quête de la lumière divine? Pierre regarda le ciel à travers les fenêtres de l'église, et dans son cœur, une promesse s'intensifia. 3 jours. 3 jours pour transformer des vies. Mais il se hasquait alors avec une douce excitation. Que se passerait-il si justement cette lumière arriva avant le délai prévu? Les heures s'étiraient dans une douce anticipation, tandis que Pierre sentait la tension sacrée de la prière flotter dans l'air comme une brume légère. L'église, illuminée par la lumière matinale, devenait un sanctuaire d'espérance et de dévotion. Vibrante de ferveur, la communauté se tenait là, unie par un désir commun de toucher le ciel. « Seigneur, nous sommes ici, prêts à recevoir ta grâce », continua Pierre, sa voix enveloppante guidant ceux qui s'étaient rassemblés. Une clameur de « Amen » répondit, résonnant avec force, comme un écho de croyances partagées. Les visages, maintenant illuminés d'un éclat nouveau, révélaient une ferveur renouvelée, une promesse d'engagement envers le divin. Il se remémorait les visages qu'il avait croisés tout au long des années. Chacun avait des luttes, des histoires gravées dans la chair et l'âme. Leurs souffrances, souvent silencieuses, avaient forgé une communauté résiliente. « Que cette journée soit un tournant !» s'écria Pierre, en levant les bras vers le ciel. « Que chaque âme ici présente soit guérie, renouvelée, transformée. » Une douce brise traversa l'église, caressant les visages, comme si le Saint-Esprit lui-même était venu se joindre à eux. Les murmures de prière se mêlaient aux soupirs de soulagement. Des larmes de joie naissaient chez certains, tandis que d'autres, les mains serrées, ressentaient la chaleur d'une paix inexplicable. Un murmure se leva alors, brisé par la voix d'une femme, Hélène, qui se tenait proche de l'autel. « Pierre, je me demande, que signifie vraiment cette lumière que nous attendons? Est-ce une guérison physique ou quelque chose de plus profond ?» Sa question délicate mais percutante résonna dans le cœur de chacun. Pierre s'arrêta un instant, contemplant l'innocence de chacun. La lumière, Hélène, c'est aussi la révélation de nos propres ténèbres. Elle nous invite à regarder à l'intérieur, à guérir nos blessures, avant de pouvoir voir un miracle extérieur. Nous ne recherchons pas seulement un changement, mais une transformation. Ses yeux se posèrent sur chaque visage, chacun capable de saisir cette vérité. La prière reprit alors avec intensité. Les villageois étaient en communion, leur cœur battant à l'unisson, leur voix s'élevant crescendo. « Transforme-nous, Seigneur, fais briller ta lumière à travers nous. » Ce cri collectif était plus qu'un simple désir, c'était un serment de foi. Alors que le temps passait, Pierre remarqua l'étrange luminescence qui sembla s'accumuler au-dessus d'eux. Cette lumière n'était pas celle des rayons du soleil. Elle semblait vibrer d'une puissance spirituelle. « Regardez !» s'écria-t-il, indiquant le plafond où des ombres dansaient. Les regards se levèrent, fascinés par ce qu'ils avaient vu. La réalité s'effritait, cédant la place à une promesse. La prière devint un chant, et chaque note était comme une offrande au ciel. Des révélations se formaient dans les cœurs, une mémoire remémorait des blessures anciennes, une conviction renouvelait des rêves oubliés. Chaque instant vivait comme un microcosme de transformation. Les larmes coulaient, mais elles étaient d'une joie profonde, celle qui nettoyait et élargissait l'âme. « Mais qui serons-nous après cela ?» pensa Pierre, le cœur palpitant, tandis qu'un frisson d'excitation le traversait. La lumière qui s'annonçait promettait plus qu'un simple miracle. Elle annonçait une renaissance.
La ferveur collective atteignait son apogée, mais une question flottait encore dans l'air. Qu'adviendra-t-il de ceux qui se laisseront transformer? Seigneur, la lumière venait, mais quand viendrait la révélation ultime? Le silence sacré enveloppa l'église, et chaque cœur battait au même rythme, comme un tambour sacré. La lumière qui dansait au-dessus d'eux semblait vibrant d'une énergie nouvelle. Pierre, les yeux fermés, ressentait une connexion profonde avec chaque âme présente. C'était comme si leurs prières s'élevaient ensemble, formant un nuage de foi qu'aucune force terrestre ne pourrait balayer. Dieu, nous sommes ici pour t'écouter, pour accueillir ce que tu as préparé pour nous, lança Pierre, sa voix vibrant d'une intention sincère. Les gens autour de lui hochèrent la tête, un mélange d'attente et de croyance, illuminant leur visage. Puis, lentement, une onction palpable enveloppa l'assemblée. Les yeux s'ouvraient lentement, des regards échangés parlaient d'une compréhension silencieuse. La lumière, douce et claire, semblait aussi répondre à leur appel. « Ouvre nos cœurs, Seigneur !» pria une autre voix, ce qui entraîna un murmure de désir de transformation parmi la foule. Hélène, encore dans ses pensées, éprouvait une impatience intérieure. Les mots de Pierre résonnaient en elle, cette quête intérieure pour découvrir ce que signifiait réellement la lumière. Comme si, répondant à ses hésitations, une douce chaleur jaillit en elle. « C'est un voyage, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à voix haute, sans s'en rendre compte. Une main se leva alors dans l'assistance, appartenant à un homme âgé, Jean, aux yeux pétillants. Un voyage qui requiert de la foi, d'audace même. N'avons-nous pas la promesse qu'il nous conduira à des lieux que nous ne connaissons pas? Les murmures d'accord de la foule s'élevèrent, balayant les doutes, tandis qu'une vague de détermination les unissait. Pierre, inspiré par cette déclaration, se leva avec un élan renouvelé. Oui, la foi est un pas vers l'invisible. C'est un chemin que nous devons emprunter ensemble. Écoutez chacun vos cœurs et sentez la lumière qui s'invite. Ses bras ouverts semblaient embrasser tout le monde, promesse de ce qui est à venir. Un frisson parcourut l'église alors que Pierre poursuivait « Chaque histoire, chaque douleur peut devenir un magnifique témoignage de la grâce à venir. Si nous osions croire, vraiment croire, les chaînes de nos passés peuvent se briser ici même, aujourd'hui. » L'assistance, captivée, partagea un souffle collectif. La lumière au-dessus d'eux brillait encore plus fort. Les chants de louanges jaillirent, vibrants et audacieux, résonnant dans les murs de pierre. Les voix éclataient, se rejoignant en un hymne puissant qui touchait le ciel. Des larmes de joie tombaient, saluant les nouvelles promesses. Chaque mot chanté était une clé, ouvrant la porte de leur âme à la lumière divine. Qui serons-nous après cela? Cette question reposait de nouveau dans l'air, mais cette fois, elle était empreinte d'un sentiment d'assurance. C'était en chacun d'eux. Ils comprenaient enfin que cette lumière qu'ils attendaient n'était pas simplement extérieure, mais une révélation profonde d'un potentiel divin qu'ils portaient en eux. Le moment était venu. Pierre savait que la révélation ultime approchait, mais dans quelle forme allait-elle se manifester? Les éclats de lumière scintillaient comme des étoiles, annonçant une nuit éclatante. La réunion continuait, mais l'expectative se faisait plus forte. Jean regarda autour de lui et murmura, muré dans une profonde réflexion. Que se passera-t-il quand nous franchirons le seuil, quand notre cœur s'ouvrira vraiment? L'assemblée vibrait sous une tension palpable, une chaleur enveloppante. Les murmures de prière se mêlaient aux chants résonnants, comme des ruisseaux se rejoignant dans un océan de dévotion. Pierre, au centre de cette marée spirituelle, ferma les yeux un instant, se concentrant sur la force collective qui émanait de chaque cœur. La lumière dans l'église semblait pulser au rythme de leur souffle, et une douce énergie enveloppait chaque visage tourné vers le ciel. « Mes chers amis, » commença-t-il, la voix empreinte de conviction, « aujourd'hui nous ne devons pas seulement espérer, mais nous devons oser croire que quelque chose d'extraordinaire est à nos portes. Regardez autour de vous. Chaque visage ici est un reflet de l'amour divin. N'est-ce pas cela notre force ? Les visages, illuminés par un mélange de lumière et de foi, brillaient d'espoir. Hélène, encore touchée par la chaleur qui l'avait envahie, se concentrait sur la promesse de Pierre. « Osez croire !»
répétait-elle intérieurement. La promesse qu'une transformation était possible engendrait en elle une force nouvelle. Jean, l'homme âgé, leva à nouveau la main. Cette fois, son regard était plus intense, plus déterminé. Si la foi est le chemin, alors la prière est notre boussole. Chaque mot que nous chuchotons, que nous chantons, chaque souffle qui sort de notre bouche peut susciter des montagnes à se déplacer. Que seraient nos cœurs sans l'ardeur de la prière? Le murmure d'approbation se leva dans l'assemblée, et une vague d'écho se fit entendre, créant un lien encore plus fort. « Oui, la prière est notre force », répondit Pierre, se tournant vers la foule. « Ne croyons pas qu'elle ne reconstruit que le monde extérieur. Elle purifie nos cœurs, elle nous rend prêts à recevoir. Alors prions ensemble et ouvrons nos âmes. » Les voix s'élevèrent une fois de plus. Cette fois en une harmonie vibrante, chaque note éclatant de la foi qui les unissait. Les paroles de la prière, pleines de promesses et d'espoir, fusaient comme des flèches de lumière, atteignant le ciel. Les cœurs battant à l'unisson créaient une mélodie que même les cieux reconnaissaient. Hélène sentit une fraîcheur nouvelle l'envahir. La prière collective était comme une source vive, la nourrissant de lumière. Elle devait se libérer de ses doutes, embrasser l'inconnu. Alors qu'elle levait les mains, une vision floue d'une nouvelle réalité surgit dans son esprit. Un chemin pavé de synchronicité, de bénédiction. Lorsque nous prions avec foi, des portes s'ouvrent, affirma Pierre, le souffle de toute l'assistance dans son élan. Nous devons nous engager pleinement, non pas simplement comme spectateurs, mais comme acteurs de la transformation divine qui nous attend. Des larmes de gratitude coulaient sur le visage d'Hélène alors que la conviction s'installait en elle. « Active ta foi, appuie-toi sur le collège de l'amour qui nous entoure », cria Pierre, un regain d'énergie galvanisant la foule. La puissance de cette déclaration résonnait, électrisant chaque âme. « Embrassons le mystère de ce qui est à venir et prions », s'écria Jean, sa voix effusant une passion palpable. L'assemblée se regroupa, formant un cercle serré, un réseau de lumière humaine. Chaque prière était un fil tissé dans le grand dessein divin, et ensemble, ils savaient qu'ils avaient le pouvoir d'invoquer une transformation. La lumière dans l'église brillait intensément, comme si elle entendait la ferveur de leur cœur. Mais alors que l'espoir s'élevait, une question resta suspendue dans l'air. Quelle forme prendrait réellement cette manifestation divine qu'ils appelaient? Les yeux s'ouvraient sur l'inconnu avec une excitation mêlée de crainte. La dernière note de chant s'évanouit dans le silence, comme un souffle suspendu. « Que se découvre-t-il au-delà de ce seuil que nous préparons ?» murmura une voix dans le fond, ajoutant une dernière pression à la tension croissante, une invitation à approfondir cette dynamique de foi dans les jours à venir. Les cœurs, comme des oiseaux épris de liberté, battaient à l'unisson, alors que le silence s'imposait. Dans cet instant suspendu, l'assemblée, encore vibrante de la prière, hésitait, comme sur le seuil d'un grand mystère. Hélène, la main levée et le regard perdu dans les lumières dorées de l'église, ressentait une présence palpable, un frémissement d'énergie qui annonçait le changement. Pierre, imperturbable au centre de l'attention, brisa le silence. « Mes chers amis, nous sommes à l'aube d'un temps de miracle. Regardez autour de vous. Assis ici, nous avons chacun notre histoire, chacun notre fardeau, mais nous portons aussi en nous cette incroyable capacité à changer le monde par notre foi. » À chaque mot résonnant, des frissons parcouraient l'assemblée. Jean, les larmes aux yeux, s'exclama « Chaque prière que nous formulons, chaque voix qui s'élève est comme un instrument dans les mains de l'artisan divin. » Ces mots créèrent une onde de vibration, secouant les âmes qui l'entouraient. Hélène, submergée par l'intensité, écoutait attentivement. « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» se demanda-t-elle, regardant les visages tournés vers Pierre. Serait-elle capable de voir ses propres chaînes se défaire? L'affection de son cœur, une lueur d'espoir naissant, lui murmurait que des miracles l'attendaient. « Il est temps de se libérer des doutes », s'exclama Pierre. « Si nous croyons avec la force de notre cœur, nous attirerons le divin à nous. Prions encore, ensemble et avec ferveur. » Il leva les bras, conduisant l'assemblée qui l'imita,
et une vague de prières oppressantes déferla sur eux. Les voix s'élevèrent à nouveau. Les mots, chargés d'une intention nouvelle, étaient maintenant emplis d'une passion ardente, chaque syllabe battant comme un tambour dans la symphonie de leur foi. Hélène se sentit connectée à un tout, comme si chaque prière qu'elle émettait était comprise, écoutée, purifiée dans l'amour. « Libérons-nous des chaînes du passé !» cria-t-elle de toutes ses forces, les yeux brillants de détermination. Les autres, entraînés par son énergie, se mirent à l'unisson. « Libérons-nous !» La voix de l'assemblée s'éleva comme un ouragan, balayant sur son passage leur peur et incertitude. Pierre, ému, ferma les yeux, laissant les chants et prières porter ses désirs vers le ciel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'inconnu avec foi. Nous partageons un pacte de lumière, un engagement à avancer ensemble. Au fond de l'église, une lueur toujours plus forte semblait se frayer un chemin à travers les vitraux. Les ombres se mirent à danser dans la lumière naissante, comme une promesse de quelque chose de grand qui s'annonçait. Alors que la prière prenait fin, une sérénité inhabituellement profonde s'installa dans le cœur des fidèles. Ils savaient qu'une tempête de bénédiction se préparait. Hélène, les yeux pleins de larmes mais rayonnantes, se leva. Que nos âmes s'illuminent et que chaque prière trouve son chemin. L'assemblée applaudit et un murmure d'approbation s'éleva. Ils avaient ensemble touché quelque chose de transcendant, mais une nouvelle question se présentait. Que devait-il encore envisager tout en se préparant à cette descente de grâce? Que va maintenant révéler notre foi? Demanda Pierre, sa voix résonnant comme une promesse. Une attente vibrante parcourut l'église, laissant une lueur intacte, prête à éclore. La lumière s'intensifia peu à peu, comme annonciatrice d'un jour nouveau. Les visages des fidèles reflétaient une quête collective, une aspiration commune d'exercer une foi renouvelée. Hélène, toujours remplie d'espoir, ressentait une force irrésistible, un désir ardent de transformer ses mots en action. Au fond d'elle-même, quelque chose avait changé. Elle savait que dans cette église, quelque chose de divin était en train de se préparer, quelque chose qui dépassait leurs attentes. Pierre éleva à nouveau la voix, le regard tourné vers le ciel. « Mes amis, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous devons décider d'aller au-delà de nos doutes, de nos peurs. Le ciel est ouvert à ceux qui osent croire avec toute leur âme. Prions ensemble pour que notre foi soit le levier qui fera mouvoir les montagnes. » Les mots de Pierre résonnaient avec force, et peu à peu l'assemblée se laissa emporter. Hélène sentit son cœur s'emballer alors qu'elle répétait ses propres promesses intérieures, décrivant des miracles encore inopinés qu'elle espérait voir se matérialiser. Oui, ces miracles ne dépendaient que de leur volonté d'ouvrir leur cœur à la lumière divine. « Seigneur, fais-nous voir !» s'écria une voix parmi la foule, et elle fut rapidement reprise par d'autres, écho d'une supplication fervente. C'était un cri de ralliement, une proclamation que chaque personne présente prenait sur elle, un vœu de confiance. Les chants s'intensifièrent, chacun se sentant comme un soldat dans l'armée de la foi, se préparant à conquérir l'invisible. Hélène se tenait au milieu de ce tourbillon, et bien qu'elle se sentît petite, elle savait qu'elle portait en elle-même une étincelle sacrée. Les mains s'élevaient vers le ciel. Dans un moment de communion spirituelle, elle ferma les yeux et imagina les diverses chaînes de son passé se briser. Chaque poids qu'elle avait porté s'évaporait dans cette atmosphère chargée d'amour et de dévotion. Elle se visualisait dénudée de toute peur, de toute culpabilité, prête à embrasser l'avenir. Si elle regardait autour d'elle, elle voyait les larmes sur les joues de certains, des sourires illuminant les visages de d'autres. L'unité parmi eux était palpable, presque tangible. « Ensemble, nous sommes puissants », pensa-t-elle, sa foi croissant encore. Pierre, voyant l'impact de leur prière, prit un instant pour respirer et observer. Il sentait la présence du Saint-Esprit remplir la pièce, apportant avec elle des promesses de transformation et de guérison. Oui, mes amis, vos voix sont un appel à l'action divine. Ne laissez jamais l'ombre de l'incertitude s'immiscer entre vous et la lumière que Dieu a prévue pour vous.
Nous croyons, nous espérons, nous prions, résonnait l'assemblée, chaque affirmation s'élevant plus haut que la précédente, comme une flamme dans la nuit. Chaque cœur battait maintenant comme une seule entité, vibrant d'une énergie contagieuse. Dans cette euphorie spirituelle, Hélène se tourna vers une vieille dame assise à côté d'elle. « Vous ressentez cela, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, émerveillée. La dame sourit avec tendresse, les larmes aux yeux. « Oui, cher enfant, le miracle est déjà en marche. » Une nouvelle vague de chants émergea, profonde et résonnante, emplie de promesses et d'engagements. Hélène sut qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Son cœur était désormais en feu, le désir ardent de voir la main de Dieu activer sa vie et celle des autres. Alors que le culte touchait à sa fin, Pierre leva les mains vers le ciel avec une ferveur nouvelle. « Préparez-vous, car dans 3 jours, la révélation de nos vœux sera là. Ne vous laissez pas abattre, regardez profondément dans vos âmes et préparez-vous à recevoir la grâce. » Une attente vibrante s'installa. Hélène réalisa qu'une porte venait de s'ouvrir, une opportunité divine pour une nouvelle vie. Elle pouvait déjà sentir les signes de quelque chose d'extraordinaire à venir. « Que va apporter le ciel pour nous, aujourd'hui, dans 3 jours ?» pensa-t-elle, son esprit s'émerveillant de l'énigme qui se dressait devant eux. Pierre, debout au centre de l'église, leva les yeux vers le ciel en attendant le matin du 3e jour. Une atmosphère chargée d'expectation enveloppait le village de Saint-Césaire. Les villageois, unis dans leur foi, avaient prié et chanté pendant des nuits entières, désireux de voir la promesse de Dieu se concrétiser sous leurs yeux. Le soleil, timide mais brillant, commençait à percer l'horizon, inondant l'église de lumière dorée. Dans ce clair-obscur matinal, les visages des fidèles étaient désormais illuminés d'une vigueur nouvelle. Leur cœur palpitait d'une énergie transcendante. Pierre, le cœur battant la chamade, sentait que quelque chose d'éminent se préparait, quelque chose d'aussi puissant que l'amour de Dieu lui-même. « Mes amis !» s'exclama Pierre, sa voix forte résonnant dans l'espace sacré, « aujourd'hui est le jour où notre foi sera récompensée. Nous avons prié, espéré, et maintenant, nous devons nous tenir fermes. » Les villageois répondirent d'un « Amen », fervent, une clameur vibrant d'unité et d'espoir qui s'élevait vers le ciel. Marie, la voisine âgée, ses larmes de joie scintillant comme des étoiles, murmura « Je le sens dans chaque fibre de mon être. Un miracle est sur le point de se produire. » Son enthousiasme contagieux se propagea parmi les fidèles, transformant l'Église en un puissant sanctuaire de foi. Pierre, inspiré par cette énergie, continua. « Souvenons-nous des promesses du Seigneur. Il a dit qu'il est toujours avec nous, même dans les moments d'incertitude. Aujourd'hui, nous allons voir sa main à l'œuvre. » Les chuchotements d'excitation se mirent à résonner, chacun en proie à des souvenirs de lutte, de guérison, de transformation. Les visages se tournèrent vers la porte, chacun prêt à accueillir le mystère qui se préparait. La lumière dorée du matin devenait presque douloureusement vive alors qu'elle inondait l'église. Les murmures de la population s'amplifiaient, une douce mélodie de prières et de chants. Hélène, les mains levées vers le ciel, se mit à prier avec ferveur. « Seigneur, que ta lumière éclaire notre chemin et nous guide à travers les ombres. » À ce moment précis, un souffle léger parcourut l'église, transportant avec lui un parfum de lavande et de paix. Les fidèles ressentirent une présence sacrée les envelopper, comme si le Saint-Esprit lui-même était descendu parmi eux. Pierre sentit une chaleur pénétrante dans son cœur, une confirmation que leur prière avait été entendue. Soudain, la porte de l'église s'ouvrit avec fracas. L'étranger qui avait apporté la lettre apparut dans l'embrasure, son visage illuminé par un éclat particulier. « Pierre !» s'exclama-t-il, le souffle court. « La missive que tu as reçue, elle était bien plus qu'un simple message. Elle est la clé d'une bénédiction pour toute ta communauté. » Les villageois, suspendus à ses lèvres, anticipaient avec dévotion. L'inconnu tendit une main vers Pierre. La lettre enroulée reposait délicatement entre ses doigts. Pierre la saisit avec tremblement, et, l'ouvrant, il lut à haute voix. Les mots, résonnantes comme un hymne divin, portaient des promesses de guérison, de prospérité et d'unité.
Ce que vous attendez depuis 3 jours, c'est déjà en route, déclara l'étranger, le regard brillant d'une sagesse profonde. Votre foi collective a ouvert les portes du ciel. Les miracles ne sont pas seulement pour l'individu, mais pour la communauté tout entière. Vous êtes unis dans votre quête de lumière, et cette lumière viendra. Les cris de joie éclatèrent, un soulagement et une célébration collective. Un sens profond de communauté se ressentait, une fusion spirituelle intangible. Pierre, ému aux larmes, déclara « Regardez ce que la foi a accompli ensemble. C'est en unissant nos cœurs que nous transformons notre attente en réalité. » Alors que l'assemblée chantait des hymnes de louange, Hélène, ses bras levés vers le ciel, ressentit une douce libération. « Merci, Seigneur, pour ce miracle qui se déploie sous nos yeux, » pleura-t-elle, le cœur vibrant. Les villageois, se tenant la main, formèrent un cercle de lumière autour de Pierre. Avec des regards pleins d'amour et d'espoir, ils déclaraient ensemble que ta lumière brille sur nous et que nos cœurs soient témoins des merveilles à venir. La promesse de Dieu s'accomplissait non seulement à travers des miracles physiques, mais aussi dans la transformation des âmes. La communauté, unie par la foi et la lumière, avait trouvé son chemin vers une nouvelle vie pleine de possibilités. Alors que la lumière du matin continuait de se déverser, Pierre comprit que cette expérience avait fait d'eux des disciples vivants de l'amour divin. Le village de Saint-Césaire avait non seulement attendu un miracle, mais avait appris que ce miracle résidait au cœur de leur solidarité, de leur confiance et de leur foi ensemble. Dans la douceur du matin, à travers les chants et les prières, ils avaient réalisé que la véritable manifestation divine était celle qui brillait à travers chaque visage, chaque cœur, et qu'ensemble, ils porteraient cette lumière au reste du monde. Échos de prières, cris de joie, promesses de rédemption se mêlaient, pour faire écho à cette réalité nouvelle et merveilleuse qui s'était levée parmi eux. Le ciel s'ouvrait et les barrières s'effondraient. Ce jour-là, Pierre et les villageois comprirent une vérité fondamentale. Dans l'amour et la foi, tout est possible. Maintenant, mes très chers amis, il est temps d'agir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi qui vous inspireront. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire savoir à d'autres que ces messages importent. Partagez vos réactions et vos témoignages dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette époustouflante manifestation divine. Unissons nos forces et éclairons le chemin ensemble.